Lors des interventions de ceux qui nous font face, je me suis par moments interrogé sur la question de savoir si nous sommes réellement dans le même dossier, si nous avons suivi les mêmes débats, si nous avons affaire avec les mêmes accusés, tellement que je ne me retrouvais pas dans les discours de ceux qui nous font face, que ce soit nos trois voisins et les confrères de l'autre côté. Tellement les contre-vérités étaient grotesques. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes à un stade où la force des mots, où la manie de la langue de Molière, notre client, pour l'accabler, mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Plutôt que de s'employer à retrouver des éléments de preuve venir confondre le capitaine Moussa Dadis Camara, on s'est lancé dans des invectives, on s'est employé à apostropher les accusés et spécialement le capitaine Moussa Dadis Camara. Certains acteurs ont tenté de faire de ce prétoire une tribune où il faut prôner des idées qui rabaissent la République et blessent la nation. Heureusement que vous étiez là, Monsieur le Président, pour rappeler à certains et poser des interdits qui ont finalement canalisé la plupart d'entre eux. Vous étiez même obligé, Monsieur le Président, à cette phase sacrée du procès pénal où on ne doit pas interrompre un avocat ou le ministère public dans ses prises de parole, vous étiez obligé d'intervenir parce que la haine était trop. C'était de trop, Monsieur le Président. On s'est permis d'apostropher le capitaine Moussa Dadis Camara, d'employer des termes que je ne m'amuserai jamais à employer à l'égard de mon ennemi. Ce n'est pas professionnel. La loi régissant la profession d'avocat impose à tout avocat de s'exprimer partout et à tout moment avec mesure et modération. Vous étiez là, Monsieur le Président, pour canaliser certains. Vous l'avez fait. Vous l'avez bien fait en raison de la gravité et de la récurrence des propos discourtois et revanchards tenus ici. Vous devez enseigner à ces acteurs et leurs soutiens que le tribunal que vous incarnez ici n'a pas de couleur. Il n'a pas de religion. Il n'est ni au service d'une communauté, encore moins d'une confession religieuse. Après avoir invectivé l'accusé sans avoir épargné sa défense, un confrère a choisi de ne pas remercier la défense tout entière avant de la traiter de tous les noms d'oiseaux. Ces propos nous ont choqués, mais par respect pour vous, par respect pour cette noble robe que nous portons, par respect pour la noble profession d'avocat, par respect pour le peuple de Guinée, je ne répondrai pas à cette attaque inamicale et non confraternelle. La haine est trop forte. On a poussé la désobéissance jusqu'à contester le fait qu'un camp d'à côté a été rebaptisé au nom de Feu Joseph Makambo Loa. Ce martyr qui s'est sacrifié pour sauver la vie à un chef d'État. On est allé jusqu'à contester le fait que son nom est porté sur ce camp militaire. Monsieur le Président, je ne vais pas épiloguer de trop sur cette question, mais
ceux qui étaient en Guinée à cette époque savent ce qui allait se passer si Feu Joseph Makambo ne s'était pas sacrifié pour sauver la vie au capitaine Moussa Dadis Camara. Je pense que le procureur Sidiki Camara devrait être aux anges quand il entendait les propos de ses confrères. Lui qui avait le sourire aux lèvres quand il cherchait à comprendre ici comment Makambo est mort. Mais c'est le même qui a pleuré ici à chaudes larmes pour la cause d'une victime qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Monsieur le Président, pendant ce temps, la famille de Feu Joseph Makambo, qui continue de vivre dans la douleur la disparition tragique de l'homme qui a été découpé en morceaux le 3 décembre 2009, qui jusqu'à présent ne sait pas, en tout cas par une décision de justice, l'auteur de cette atrocité, vient à nouveau d'être poignardé par des propos aussi haineux. Le capitaine Moussa Dadis Camara, lui également, ne connaîtra pas justice de ces faits parce que le parquet du tribunal de première instance de Mafanko n'a pas encore reçu les instructions de la haute hiérarchie pour audiencer cette affaire.